Salut, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc, c'est le tout commencement de ma chaîne, le moment est historique. Donc, dans cette chaîne YouTube, je parcourrai Hyrule en vous aidant à finir les quêtes annexes et les quêtes principales. Tablette Sheikah, une mystérieuse tablette de pierre à la surface lumineuse. Bien que vous n'ayez jamais vu cet objet, son apparence vous semble vaguement familière. Alors, je connais un petit peu le jeu, j'y ai pas mal joué avant de commencer cette chaîne YouTube. Alors, accès à la sacoche. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand vous ouvrez un coche sans pantalon, Link il se fait mal aux pieds. Donc, on peut s'accoupler. Donc, c'est là que tout va commencer. Placez la tablette Sheikah sur le terminal de contrôle. Puisque ça s'appelle un terminal. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que Link, il est bien gardé. Et c'est parti. Et ben voilà. Ma chaîne YouTube commence officiellement maintenant. C'est joli, hein? Donc, comme je vous disais, sur cette chaîne YouTube, je vais vous apprendre des petits trucs pour finir le jeu, des glitches, des quêtes annexes, des quêtes principales, et bien sûr, on va finir par Ganon. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer essentiellement par le plateau du prélude. Branche d'arbre, on peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci. Elle est très agréable à mêler. Elle peut tout à fait servir d'une arme une fois équipée. Attaque rapprochée, donner un coup d'arme avec l'arme équipée. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous conseille directement d'aller dans le menu des options et de se regarder. Comme ça, si vous êtes mort, vous reprenez à cet endroit. Donc l'important, c'est tout ramasser. On est au début de l'aventure, il faut tout ramasser.
pomme, ce fruit commun d'Hyrule peut être consommé tel quel, mais il est préférable de l'utiliser comme ingrédient pour en avoir augmenté les effets dans les préparations. Donc là, on est coincé sur un plateau qui s'appelle le plateau du Prélude. Ma pomme grillée. Oh oh oh. Allez, ça ne fait rien. Il y a assez de pommes pour deux. Par ici. Elles sont encore meilleures grillées. Ce n'est pas tous les jours que j'aperçois quelqu'un par ici. Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi? C'est plutôt rare. Tu dois être quelqu'un de spécial. Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps. Un vieil homme un peu fantasque. Et toi, jeune homme, que viens-tu par ici? Tu réponds à ma question par une autre question. La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais, jeune homme, et notre rencontre n'est sûrement pas le fruit du hasard. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du Prélude, le berceau du royaume d'Hyrule à ce qu'on raconte. On trouve un temple sur ce plateau, un temple qui abritait toutes les cérémonies officielles du royaume. Mais depuis 100 ans, il est en ruine, de même que le royaume tout entier. Ce n'est qu'un lieu désonné et abandonné de tous. Donc, comme il nous l'a conseillé, on fait griller nos ingrédients. Donc on vient prendre l'objet, ensuite on en sélectionne un deuxième et on les place avec A à côté du feu. Dès que ça devient des pommes grillées, on les récupère. Hop, torche. Allumez cette torche pour qu'elle brûle sans s'arrêter, ou tout du moins jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. Je peux savoir ce que tu as l'intention de faire avec cette torche? Mais tu es un vrai danger public. Prends garde à ne pas brûler la forêt entière, la végétation s'enflamme vite. Cela dit, il y a pas mal de monstres dans les environs. Cela pourra faire une arme intéressante, qui sait. Mais ne va pas la secouer dans tous les sens. Réfléchis. Il faut jauger son adversaire, évaluer les distances. Cibler. Suivez les mouvements d'un ennemi. Donc, on récupère la hache. Donc, pendant le voyage à travers Hyrule, vous trouverez ceci. Ça s'appelle un kourougou. Ça vous donne des noix, donc qui s'appellent des noix kourougou. Et ces noix kourougou, vous pourrez les échanger plus tard dans l'aventure contre un personnage. Donc pendant le jeu, je vous conseille d'aller chercher en haut de ce rocher. Donc déjà, vous récupérez le kourougou. Donc là, on a une voix qui nous parle.
dirige-toi vers le lieu que t'indique la tablette Sheikah. Tablette Sheikah, accéder aux fonctionnalités de la tablette. Position actuelle, guidée par la tablette. Donc en fait, il faut se rendre à ce point jaune. On s'y rendra plus tard pour l'instant. Donc je vous avais dit, on récupère les verrouillés. Donc ici, on a un mur que pour l'instant on ne peut pas casser. Il faudra le casser plus tard. Enfin, derrière, il y a des coffres. Je vous conseille, avant de vous rendre à l'endroit, de fouiller un peu les ruines du Temple du Temps. On peut y trouver des choses intéressantes. Comme par exemple dans ces carcasses, ici, là, dans ces ruines, qui ressemblent à ça, là, ça s'appelle des gardiens. On peut trouver des matériaux. Donc je vous conseille de faire un petit tour. Elles vous serviront par la suite dans l'aventure. Donc là, on a un monstre qui s'appelle un bogoblin. Donc on équipe une arme via le menu nu. Je vous conseille de ne pas utiliser directement vos armes les plus fortes. Par exemple, on peut le vaincre facilement avec une branche d'arbre. Donc on le cible et on le frappe. Ensuite, on récupère son arme et il est sans défense. Donc il nous lâche des matériaux qu'on pourra échanger plus tard contre différentes choses, des habits, des flèches ou des choses comme ça. Donc là, on est sur le plateau du prélude et le but pour sortir de ce plateau, parce qu'on ne peut pas en sortir, ça va être de faire 4 sanctuaires. Et une fois qu'on aura terminé ces 4 sanctuaires, on va avoir une paravoile qui va nous permettre de voler. Donc là, je casse les pots. Je crois qu'il y a des flèches à l'intérieur. Je me souviens plus. Non, il n'y en a pas. Ah, il y a des flèches ici. Donc 5 flèches de bois. Et ici, on a un arc. Donc ce que je vous disais, dans les sanctuaires, on va trouver des emblèmes du triomphe. Un emblème du triomphe par sanctuaire. Et après, on va venir ici. On prie la statue. Et elle va nous échanger 4 emblèmes du triomphe contre un cœur ou de l'endurance. Parce que là, en haut de l'écran, on n'a que 3 cœurs. Alors, vous pouvez, dès le début de l'aventure, fouiller un peu le plateau du prélude. Mais c'est préférable de suivre les quêtes. C'est plus rapide. Mais on peut toujours fouiller et il y a des choses intéressantes. Okay. Il y a un monstre ici. Alors avec R, on peut tendre l'arme comme ça et après ça lui inflige des dégâts. Si j'y arrive, on peut aussi faire une esquive en arrière, on le cible et on saute comme ça. Voilà. Et on peut sauter en arrière, voilà. Et si on saute en arrière juste avant qu'il nous touche, eh ben on peut activer l'effet de ralenti et ça nous permet de foncer sur lui rapidement et sans qu'il ait le temps de réagir. Donc là, on a un coffre. Un pantalon élien. C'est toujours bien les habits parce que ça réduit les dégâts que tu prends. Donc on va se rendre au point. C'est cette grosse montagne
Alors ici, on a un camp de bogoblins. Il ne faut pas l'attaquer directement. On passe sur le côté. C'est ça dans Zelda Breath of the Wild, il faut ruser. Donc on monte ici. Et on pousse le boulet. Où j'ai pris des dégâts. Ok, donc je les ai tués. On récupère les armes. Une viande grillée. Bon. Laisse tomber. Ah oui, je vous ai pas dit. Quand on s'approche d'un feu, on peut dormir. Oups, je l'ai allumé. Donc on va profiter pour cuire nos champis. On peut pas prendre plus de 5 objets dans la main. Donc on le pose à côté du feu. Champis d'Hyrule grillés. Et on va se rendre au point de la tour. Conseil, abîmez pas vos armes. Parce que devant, il y a des bogoblins. On peut les éviter. Prends sprint avec B. Après, elles ont des armes assez intéressantes. Donc on peut les battre, hein, ça gêne pas. Ça va, hein. Ils sont faciles. Oups, loupé. Oh. Je vais sauvegarder quand même. Vous avez des sauvegardes illimitées, hein. Bah voilà. Ah non, pas encore mort. Et... tué. Donc là, il donne une épée de voyageur. Ça va. Et un bouclier. Donc ensuite, on se rend au point. Donc c'est ce point-là. Et on pose la tablette Sheikah. Quelques secousses sont à prévoir. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va activer toutes les tours d'Hyrule. Donc on va pouvoir s'y téléporter quand on veut, une fois qu'on les aura activés. Tour du prélude. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on débloque une tour, on obtient un morceau de carte.
Voilà, donc là on a la carte du plateau du Prélude. Donc je parle pas pendant les cinématiques parce qu'après ça vous gâche la cinématique. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est descendre. Quand on est en haut là on peut remarquer, on peut sortir la lunette avec le joystick qui nous permet de bouger la caméra. Et ici on a, ça c'est un sanctuaire. Donc avec A on peut placer une balise. Comme ça, hop. Ensuite, on peut repérer un autre sanctuaire juste ici. Ensuite, un autre sanctuaire là-bas. Et le dernier sanctuaire, il est ici. Donc il va falloir faire les 4 dans un ordre peu importe. Mais moi je préfère un ordre précis. C'est d'abord on va faire le plus près et après on fera le plus éloigné. Dans l'ordre. Donc là il va falloir descendre de la tour. C'est assez long parce que si tu sautes, tu meurs. Bon. Dites-vous que c'est mieux de la descendre que de l'escalader. Après, vous avez juste à sauter comme ça. Et là, on a une cinématique avec le vieil homme qui arrive. Tiens, voilà une surprise. Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en Hyrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut ? As-tu entendu une voix qui semblait venir du château ? Et cette voix, tu l'as reconnue ? Je vois, c'est bien dommage. J'imagine que tu as remarqué l'aura maléfique qui émane autour du château. C'est celle de Ganon le fléau. Il y a 100 ans, le fléau a semé la ruine et la désolation dans le royaume d'Hyrule. Il est apparu soudainement et a ravagé les villes et les villages, et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis 100 ans, sa puissance destructible est contenue entre les murs du symbole, même de notre royaume, le château d'Hyrule et sa prison. Et tant qu'il est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Dis-moi, mon jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour le château ? Je m'en doutais. Mais ce plateau est coupé du reste du monde et les profonds ravins qui l'entourent. C'est ce que vous disiez, on ne peut pas sortir de ce plateau. Si tu sauterais d'ici, ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute.
Évidemment, si tu avais une paravoile comme moi, ce serait une autre histoire. Oh oh, mais avec plaisir, mon garçon. À une petite conduite foi toutefois. Voyons voir. Passons un marché, toi et moi. Il y a un grand trésor sur ce plateau. Un trésor qui m'intéresse. Journal. Toutes les quêtes sont consignées ici. Par ici, suis-moi. Donc c'est le sanctuaire là-bas qu'on va devoir aller. Donc on va y aller tout de suite. Un camp de bogoblins. Est-ce que je le fais ou pas? Je vais sauvegarder, on va essayer. Après on va pas s'attarder 20 000 ans dessus, mais bon. On se cache, on se cache. Ok, c'est bon. Je vais me mettre... cette arme-là, on va finir de la briser. Quoique, je vais prendre une autre arme, je vais prendre ça. Oh, ils m'ont repéré. Donc là, je vais manger un petit peu. On va équiper la hache, tiens. Alors, il y a un dernier personne à tirer ici. Vous savez quoi? On va le tirer avec l'arc. Allez, hop. Donc, on va prendre ce qu'il y a dans ce coffre. On va aller au sanctuaire de Mahonu. Et la première vidéo sera déjà terminée. Alors, un autre bouclier. Un arc. Prenez pas trop de temps à casser les caisses parce que ça va être long et ça va abîmer vos armes. Donc on récupère ce qu'il y a dans le coffre en haut. Ensuite, si on a des armes qui se cuisinent, on peut les mettre dans sa main. Bon là après j'en ai aucune. Ensuite on les place dans la marmite et ça les réchauffe. Donc ici vous pourrez voir des truites ou des poissons. Je vous conseille de les prendre si jamais vous en voyez. Vous pouvez les tirer du haut avec un arc ou essayer de les attraper en nageant. Ce sera important pour la suite de l'aventure. Là par exemple, vous en avez. Je vais essayer de les tirer depuis la rive. J'en ai vu là. Touché. Et vous récupérez une perche d'irole. Alors, vous la chauffez pas, vous la cuisinez pas, ce sera important pour la suite de l'aventure. Faites attention à pas couler, parce qu'avec si on n'a plus d'endurance, on coule. C'est déjà la fin de cette première vidéo. N'hésitez pas à regarder la deuxième pour pouvoir savoir la suite. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, ça me ferait vraiment plaisir. C'était Titou, au revoir, à plus.